En principe, troisième dimanche de Carême, mais je vais exceptionnellement faire un petit changement et traiter l'évangile non pas d'aujourd'hui, mais celui d'hier, c'est-à-dire le samedi qui précède le troisième dimanche de Carême. Parce que je veux parler de cette page qui est la parabole de l'enfant prodigue et qui est une invitation à méditer la bonté de Dieu qui défie toute connaissance. Et je pense ne pas interrompre votre pieux et saint carême en commentant cette parabole de l'enfant prodigue. Bien célèbre, mais, à mon avis, peu connue. D'abord, elle n'arrive pas un dimanche, donc les gens qui ne connaissent de l'évangile que ce qu'ils en entendent le dimanche, pratiquement l'ont pas lu, ou l'ont pas lu sérieusement. Et puis, il y a une lecture attentive, j'allais dire existentielle, de cette parabole qui nous en dit infiniment sur Dieu. Je pense que c'est une richesse à ne pas manquer. Donc ceux qui attendaient le troisième dimanche de Carême seront un peu pour leur argent, mais je crois que nous ne perdons pas notre temps. La parabole de l'enfant prodigue est racontée par saint Luc et par saint Luc tout seul. C'est d'ailleurs incroyable ce que nous devons à saint Luc. Si on faisait la somme de ce qu'on doit à saint Luc, vous me direz, on pourrait dire ça de tous les évangélistes. Pas tout à fait. Marc et Matthieu sont très proches et se suivent l'un l'autre. Et Luc rentre très souvent, il grappille chez Matthieu le premier évangile, Marc le second, et saint Luc utilise beaucoup ces deux évangélistes. Même s'il puise également sur les témoignages de saint Jean. L'évangile de saint Jean sera écrit beaucoup plus tard, bien sûr, vous le savez. Mais le sens de la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, c'est le secret de saint Luc. Mais comment saint Luc, qui n'a pas été témoin immédiat de la vie de notre Seigneur, savait-il tout ça? Il nous le dit au début de son évangile. Je me suis enquis avec précision, dit-il, auprès de tous les témoins de la parole depuis l'origine de tout ce qu'a fait et dit Jésus. Donc c'est l'œuvre d'un journaliste, mais un excellent journaliste. Quand on dit journaliste aujourd'hui, on est un petit peu craintif, et on a des raisons de l'être. C'est l'organisation du mensonge d'État, les journalistes. Bon, mais saint Luc est un vrai journaliste, un historien méticuleux. Et il y a plein de choses qu'il aura entendues, non pas des apôtres, des autres évangélistes, mais des disciples, des 72 disciples, et même de la foule. Sans compter le témoignage de la Sainte Vierge qui nous a donné ces 3 premiers chapitres de son évangile. Donc, si vous voulez, nous avons affaire à une source tout à fait originale avec saint Luc, c'est-à-dire un enquêteur scientifique, systématique, méticuleux et d'une finesse d'écriture insurpassable. Voilà. Et on constate que, avec cette enquête, saint Luc a pu rapporter une quinzaine, voire une vingtaine de récits qui lui sont totalement propres et qui sont signés de l'authenticité de témoins immédiats qui ne sont pourtant pas ni Matthieu, ni Marc, saint Pierre, ni saint Paul évidemment, qui n'étaient pas encore dans le circuit. Disons rapidement ce que nous devons, et alors spécialement à la fin du ministère galiléen de Jésus. Après, ça va être très tendu quand Jésus monte à Jérusalem pour la fête des tabernacles, c'est l'opposition avec les pharisiens, c'est extrêmement tendu. Mais à la fin du ministère galiléen de Jésus et son succès total, il y a toutes ces paraboles sur la miséricorde. Et c'est le fait de saint Luc. Et elles sont d'une finesse, de psychologie, de réalisme et de véracité insurpassable. C'est véritablement des témoins directs. Et heureusement que saint Luc a fait cette enquête. Alors qu'est-ce que nous devons ainsi à saint Luc? Nous devons la parabole sur le choix des places. On ne va pas te mettre à la première place quand tu es invité quelque part. Saint Luc et saint Luc tout seul. Invite les pauvres, trop facile d'inviter un riche. Parce que tu attends qu'ils te rendent ton invitation. Alors invite les pauvres. Voilà. Et les paraboles des invités discourtois qui s'excusent tous, c'est encore saint Luc, même si saint Matthieu en a fait allusion. La parabole de la tour et de la guerre, saint Luc et saint Luc seuls.
Lorsque tu veux construire une tour, regarde d'abord, assis-toi, pour savoir si tu as de quoi l'achever. Sinon, tout le monde va se moquer de toi. Saint-Luc et Saint-Luc seul. Ou la guerre. Si tu veux faire la guerre avec 40 000 hommes alors qu'il y en a 120 000 qui arrivent, assis-toi d'abord, et si tu n'es pas assez fort, eh bien, demande la paix. D'où vient cette suite de récits de Saint-Luc sur la miséricorde de Dieu? Eh bien, ça vient d'une petite anecdote que lui-même rapporte, chapitre 15 de Saint-Luc, verset 1. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Voilà ce qui a déclenché ça. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. Voilà. Jésus n'est pas comme les rabbis qui ne touchaient rien que du bout des doigts. Tout le monde est pécheur et eux sont des scientifiques. Voilà. Jésus accueillait les pécheurs et il allait même manger chez eux. Voilà. Et Saint Luc va prendre l'initiative de sortir de l'Évangile 5 ou 6 récits, mais les plus touchants qui soient. Je vous ai déjà dit les premiers, mais la drachme perdue, bien sûr, cette femme, et puis le fils prodigue, parce que retrouver une drachme, c'est bien, mais retrouver un fils perdu, c'est mieux. La parabole de l'économe infidèle, bien sûr la parabole de l'enfant prodigue, la parabole de l'économe infidèle, Saint Luc et Saint Luc seul, notez-le bien. L'impossibilité de servir 2 maîtres, Saint Luc et Saint Luc tout seul. Ce que Dieu pense des pharisiens, Saint Luc et Saint Luc tout seul. Vous êtes, ce passage est peu connu, donc je le lis, toujours Saint Luc, vous êtes ceux qui se font passer pour des justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, et en effet, citation de l'Ancien Testament, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Saint Luc et Saint Luc seul. La fidélité au plus petit point de la loi, mais faire ceci sans omettre cela. Et le principal, c'est la miséricorde. La parabole de Lazare et du mauvais riche, Saint Luc et Saint Luc seul. Un morceau de l'Évangile. L'invitation à l'humilité. Quand vous aurez fait tout ce que vous pouvez pour le royaume des cieux, dites bien, nous sommes des serviteurs inutiles. Saint Luc et Saint Luc seul. La guérison des 10 lépreux, racontée par Saint Luc et par Saint Luc seul, l'action de grâce envers Dieu, et ainsi de suite. Et le royaume au-dedans de vous. Voilà. Vous comprenez dans quel contexte se situe cette parabole de l'enfant prodigue, que j'appellerais la parabole de l'incroyable bonté de Dieu. Voilà. Je lis ce texte, et simplement, j'en ferai une petite lecture vivante, enfin un petit commentaire vivant, parce que je pense que tous les mots sont importants, et vous noterez au cours de ce texte, et c'est pourquoi je parle de ce texte, l'extraordinaire intelligence, même humaine, de celui qui raconte ce récit et qui l'invente, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Il ne faut pas seulement voir la science divine. Évidemment, il y a 2 aspects continuels en notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est du 2 côtés. Il repose sur le sein du Père, dont il connaît la face cachée de toute chose. L'économie du royaume des cieux, il la connaît parce qu'il la gère avec son Père. Vous comprenez ? Mais comme homme, on voit qu'il est capable de se situer à notre niveau, mais de façon incroyable. Et on retrouve dans chacune de ces paraboles, dans chacun de ces récits, entièrement concoctés par Jésus-Christ lui-même, inventés de toutes pièces, on retrouve un sens de l'humanité, même de l'humanité avec ce qu'elle a d'extrêmement étroit. Voilà, il y a des moments où on se croirait dans une usine, avec cette petite manif, là, dans la parabole des ouvriers de la vigne. On se croirait presque des fois au bistrot, tellement on voit les réactions très humaines. Et cette parabole. Alors évidemment, les 2 conjugués, cette science de l'homme qu'a Jésus, et cette science divine, dans laquelle il connaît tous les mystères de Dieu, qui sont les siens. Alors quand vous conjuguez les 2, ça fait des récits absolument extraordinaires. Voilà, et c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui.
Jésus dit encore, un homme avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, « Père, donnez-moi la part de fortune qui me revient, mon héritage. » Et il leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, s'en alla vers un pays lointain. Et il y dissipa toute sa fortune par une vie de folles dépenses. Et comme il avait tout dépensé, il survint une dure famine dans ce pays-là. Et il commença à sentir la gêne. Et il alla s'attacher à un citoyen de ce pays. Celui-ci l'envoya dans les champs pour paître les pourceaux. Il aurait eu envie de se remplir le ventre des caroubes, des gousses que mangeaient les pourceaux, mais personne ne voulait lui en donner. Alors, rentrant en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain de reste, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Et courant, il se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Alors le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Point de suspension. Mais le père dit à ses serviteurs, « Bien vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau à la main et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons joyeusement. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et comme il commençait de festoyer, son fils aîné était au champ. Et lorsqu'à son retour, il approcha de la maison, il entendit le jeu, les instruments, les chœurs, les danses. Appelant alors un de ses serviteurs, il lui demanda ce que pouvait être cela. Celui-ci répondit, « Ton frère est revenu, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé bien portant. » Alors il se mit en colère, et il ne voulait pas rentrer. Son père étant sorti, l'y engageait, mais lui répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, et je n'ai jamais désobéi à un seul de tes ordres. Et à moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais lorsque ton fils, qui a mangé tout ton bien avec les prostituées, est revenu, tu as tué le veau gras pour lui. » Mais son père lui répondit, « Mon enfant, en tout temps, tu es avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait festoyer, il fallait se réjouir, puisque ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Le texte bien connu, bien sûr. Mais je pense qu'une lecture attentive de ce texte peut nous apporter, doit nous apporter beaucoup. Toujours en méditant que Jésus raconte une histoire qu'il invente de toutes pièces, avec une connaissance de la nature humaine qui est étonnante. Et puis, il nous décrit qui ? Dieu, et la bonté incroyable de Dieu, avec le risque que ça comporte. Il y a un énorme risque dans cette parabole. Je vais vous le montrer. C'est que Dieu a l'air plus que débonnaire. Il a l'air même un peu libéral. À Dieu ne plaise. Reprenons ce texte. Un homme avait 2 fils, rien de plus facile. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donnez-moi la part de fortune qui me revient. » Et il leur partagea son bien. Alors là, pas de laïus, hein. Une grande propriété familiale, qui marche bien, semble-t-il. 2 fils, c'est-à-dire des héritiers, l'égal de leur père, si je puis dire. Quelle différence entre les serviteurs et le fils ? Le fils, c'est le fils. Il va hériter. Saint Paul utilisera énormément cet héritage. Et puis des serviteurs, semble-t-il, en pagaille, l'entreprise familiale, agricole, marche très bien. C'est dit très gentiment, ce que fait le fils, le plus jeune en plus, il demande la moitié des biens. C'est-à-dire qu'on règle tout de suite l'héritage. Il y a une violence. Il n'attend même pas la mort du père. Il casse la propriété en 2. C'est ce qu'il fait, c'est raconté avec beaucoup de simplicité et sans laïus dans l'Évangile, mais ce qu'il fait est odieux.
C'est le plus jeune, un beau matin, il dit, moi tout ça, j'ai la moitié des biens qui me reviennent, je les veux tout de suite. Imaginez le bazar qu'il a dû mettre dans la propriété, c'est clair. Alors une question qui se pose, mais pourquoi le père dit-il oui tout de suite? Voilà. Il ne faut pas essayer de faire coller tout dans une parabole. Vous n'y arriverez pas. La parabole, elle a un message, 2 ou 3 messages, beaucoup de circonstances très importantes, mais cependant, il ne faut pas essayer de tout faire coller. C'est vrai qu'un père qui est comme ça sur la demande de son fils, surtout nous, on sait ce que va faire le fils avec cet argent. Voilà. Il est le fils, le petit-fils, enfin le fils cadet, le Benjamin même, puisqu'ils sont que 2. Il aura un droit, mais l'exigence immédiate de tout son bien pour partir, hein, j'allais dire, comme on dit aujourd'hui, claquer tout l'argent, voilà. Laissons tomber ceci. Le père est bon avant, pendant, après. Il est tellement bon là qu'on a l'impression qu'il est un petit peu libéral. Il aurait dû dire à son fils, écoute, je réglerai l'héritage, peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse. Et peu de jours après, le plus jeune fils, le même, ayant tout réalisé, c'est-à-dire ayant tout réalisé, c'est important, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fait vendre une partie de la propriété agricole de son père. Il a réalisé, c'est-à-dire qu'il a liquidifié, il a mis en argent, en espèces sonnantes et trébuchantes, la moitié de l'héritage de son père. Et voilà pourquoi il attend quelques jours pour partir. Il n'y a pas un mot sur lequel il ne faille porter son attention. J'ai bien dit pas un, il réalise tout. Et quand il a tout liquidifié, ça doit être un problème énorme dans la propriété. Hein. Il s'en va avec ce magot. C'est odieux. C'est odieux. Et il part vers un pays lointain, bah, évidemment. Quand on veut faire le mal, on va très loin. Hein. Laisse pas de traces locales, réputation. Dans un pays lointain. L'évangile est d'une sobriété. Il y dissipa toute sa fortune par une vie de folle dépense. Alors là, ça c'est plutôt le grec. Saint Jérôme, dans la Vulgate, dit vivendo luxuriose. Hein, on montre déjà qu'il tombe dans l'impureté, la luxure totale. Mais le texte grec est plus nuancé. Il y a une folie, mais c'est pas forcément celle de la luxure, c'est qu'il claque l'argent et voilà. Un peu comme ces gens qui ont gagné le gros lot et qui dépensent tellement qu'en 2 ans ils sont ruinés, ils sont même endettés jusque-là. C'est un coup classique. Voilà. Évidemment qu'on va nous l'apprendre, il y a de la luxure. Mais la délicatesse du récit de Jésus dans le péché, pour ne pas rentrer dans les détails, est totale. Est totale. Il réalise ça, son père lui donne, il s'en va très loin, et il dépense son argent, il dépense. C'est dire les choses avec beaucoup de retenue. Alors que si on prend les choses comme elles sont, c'est odieux son attitude. Il casse la propriété en deux, il exige tout, il va dans un pays lointain et pour vivre le mal. Et il va dissiper toute la fortune en quelque temps. Ce temps ne nous est pas connu, mais l'argent se dépense très vite et très facilement. C'est connu. Or, quand il eut tout dépensé, c'est pas de chance, il survint une très dure famine dans ce pays. C'est comme ça. Il aurait pu bricoler, mais quand c'est la famine partout, il n'y a plus d'eau, c'est la sécheresse, tout le monde est à la gêne. Hein, tout le monde. Et il commença à sentir la gêne. Il n'avait jamais senti la gêne, ce chenapan, ce voyou de fils prodigue, car c'est un voyou, c'est un chenapan, c'est un saligot, il n'a aucune piété, et voilà. Et il n'avait jamais senti la gêne. Depuis qu'il était tout petit, il était dans la propriété familiale, du pain et de la nourriture à volonté, l'amitié, il était le fils, donc au-dessus des serviteurs, l'amitié de son père, il n'avait jamais senti la gêne. Un fils à papa.
Un petit bourgeois, un homme bien installé, voilà, avec les clés de la voiture, de la Ferrari, on n'est pas loin hein, de ce... Et puis tout d'un coup, il était dans la gêne. Ça commence par de la gêne, c'est le mot de l'Évangile. Ça va aller beaucoup plus loin. Il alla trouver un des citoyens de ce pays. Et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître les pourceaux. Alors franchement, le métier qu'il va trouver là, c'est vraiment pas génial. Quand on pense qu'il était co-exploitant de la grande ferme agricole de son père, maintenant il est dans les champs pour garder les pourceaux. Ça sent mauvais, c'est un animal sale, très bon à manger sans doute, mais difficile à garder. Et c'est tout ce qu'il a trouvé. Il devait payer des radis, quoi, enfin des queues de radis même. Voilà. Et puis le patron n'est pas un tendre. Il a tellement faim dans cette famine et qu'il n'a plus de sous, il a tout dépensé. Il aurait bien aimé manger la nourriture des cochons. Attention là. Il devait y avoir un contremaître qui dit non, hein, tu prends ce qu'on te donne, mais tu ne manges pas la nourriture des cochons. Quelle est cette nourriture des cochons? C'est dit. Ce sont les gousses ou les caroubes. Alors la caroube, c'est un fruit assez mauvais, c'est un légume assez mauvais. C'est voilà. Une autre version dit les gousses. Les gousses, on sait très bien ce que c'est, mais il faut comprendre. Hein, il y a certains végétaux qui ont des gousses, comme l'ail, comme les petits pois. Tiens, je vais prendre l'exemple des petits pois. Vous avez deux membranes qui entourent les vrais grains. Nous mangeons que les grains de petits pois, que les petits pois, quoi. Et puis on donnait au porc l'enveloppe, là où on enlève les fils et qu'on hop. Vous avez tous dépioté les petits pois. C'était la nourriture des cochons. Cette nourriture des cochons, on ne voulait pas la lui donner. Tu touches pas à la nourriture des cochons. C'est pas pour toi. C'est pour les cochons, c'est pour les pourceaux, mais ça n'est pas pour toi. Voilà. Ça, c'est ce qui est dit dans l'Évangile. Alors, vous voyez la descente, hein, la descente aux enfers de ce fils prodigue. Il peut même pas. Ça veut dire qu'il y avait un contremaître. Hein, il aurait bien voulu manger quelques gousses. Mais le contremaître, je ne sais qui, lui dit non, tu n'y touches pas. Ça, c'est pour les cochons, c'est pas pour toi. Voilà le péché. Voilà la misère du péché. Mais en quelques mots, c'est extraordinaire, hein, extraordinaire de décrire ça en si peu de mots. Alors, rentrant en lui-même, très belle expression, rentrer en soi-même, il se dit. Ne croyez pas tout de suite qu'il est pris d'un remords, d'affection pour son père. Il est pris d'un remords, vous allez voir lequel. Il n'est pas... il se dit, mais j'ai quand même agi comme un palefrenier, comme un fils ingrat, un monstre avec mon père. Pas du tout, mais alors pas du tout. La pénitence, ça commence pas comme ça. La pénitence, c'est qu'on est dans la mouise. Ça commence comme ça. Et vous voyez la connaissance de la nature humaine de Jésus. Hein. Rentrant en lui-même, il se dit, mais combien de mercenaires de mon père, des mercenaires, c'était des types que tu engages à la journée, puis tu peux les virer quand tu veux. C'est vraiment le CDD, hein, mais le CDD pas sur un mois, le CDD sur quelques heures, voilà, si tu fais ça, je fais ça, c'est un mercenaire. Hein. Combien de mercenaires, tous quoi, de mon père, ont du pain de reste, à satiété. Et moi, ici, je suis en train de mourir de faim. Il va mourir de faim. Voilà ce qui, vous voyez, se rentrer en lui-même, c'est pas le péché qu'il a commis. C'est la misère dans laquelle il se trouve, la panade. Le Concile de Trente a bien résumé cette chose-là, mais je continue pour que tous les éléments soient présents. Je me lèverai, je vais rentrer. Il va rentrer pour manger, parce qu'il meurt de faim. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Tous les mots sont importants. Il va se lever parce qu'il meurt de faim.
Il n'y a pas de doute. Et uniquement pour cette raison. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que son père va le reprendre comme ça? La plupart des pères lui auraient mis un coup de pied au derrière. Écoute, j'ai plus aucune dette avec toi. Hein, je t'ai tout donné la part d'héritage qui te revient, alors tu te tires. C'est clair. Sans aller chercher la vie de débauche qu'il a menée et qu'on va apercevoir tout à l'heure. Le mouvement qu'il met en route, c'est qu'il meurt de faim. Mais comment il va dire avec son père? Ben, il va falloir qu'il reconnaisse quand même qu'il a péché. Que c'est un type indigne. C'est pour ça qu'il appelle son père son père. Ça reste son père. Ça reste son père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est très beau ça. Pécher contre ce père si juste, si bon, de la parabole, c'est pécher contre le Père par excellence. Nemo tam pater, dit saint Augustin en parlant de Dieu. Personne n'est aussi Père que Dieu. Hein. Contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais tout ça, c'est pour manger. C'est pour manger. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ben alors moi, j'aurai un peu de pain. Ah, quelle la misère. Misère du péché. Mais voyez que dans cette deuxième partie de la phrase, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », il y a ce que le Concile de Trente appelle incoatio amoris. Quelqu'un ne peut pas se convertir, c'est dans le Concile de Trente, dans le traité de la justification, s'il n'y a pas un petit début d'amour de Dieu, du bien souverain. On ne se convertit pas dans la crainte servilement servile. Ça ne suffit pas. Même avec l'absolution sacramentelle. Ça ne suffit pas. Quand on pêche, on peut se retrouver dans une situation aussi catastrophique que celle-là, mais il faut que j'en sorte, hein, ça peut plus durer. Ça, c'est pas une conversion, du tout. Ou bien, si on a la foi, on pourrait craindre de tomber en enfer en multipliant les péchés, etc. Et de mourir en état de faute grave. Ça ne suffit pas pour convertir quelqu'un. Il faut, dit le Concile de Trente, incoatio amoris. Il faut un début de commencement d'amour du bien. C'est pas la charité, puisque la charité, on la retrouvera après. Mais voyez, cette doctrine du Concile de Trente est parfaitement dans cette page. Il se lève uniquement parce qu'il est dans la mouise la plus complète. Mais il y a incoatio amoris. Mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et son père, il est bon, il le sait. Il le sait. Ce qui d'ailleurs aggrave son cas lorsqu'il est parti, vous l'avez compris. Et finalement, alors notez bien la phrase, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Tous les mots sont importants. On va les retrouver tout à l'heure à son retour. « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Voilà la phrase complète. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et se levant, il revint vers son père. Comme il était encore loin, alors là c'est formidable. Lui, il n'a pas pensé à son père depuis qu'il est parti, mais alors absolument pas. Il a pensé à son père de nouveau parce qu'il meurt de faim et qu'il ne peut pas manger les caroubes et les gousses qu'on donne aux cochons. Tu ne touches pas. Voilà pourquoi il pense à son père. Son père, lui, n'a pas cessé de penser à lui. Vous voyez, dans le péché, nous cessons d'aimer Dieu, par-dessus tout, en tout cas. Mais Dieu ne cesse pas de nous aimer. Le père ne dort pas depuis le départ de son fils. On l'imagine sur la terrasse de sa propriété, et puis il surveille s'il n'y a pas un petit peu de poussière qui bouge à l'horizon. C'est faramineux, hein. Comme il était encore loin. Son père l'a perçu. Puis, ce père, il a un sixième sens. Il y a plein de gens qui passent à l'horizon, des livreurs, des marchands, des clients qui passent dans sa propriété. Il y a des nuages de... voilà. Mais de très loin, ce petit nuage de poussière, c'est son fils. C'est son fils. Et avant ce jour béni, il a dû en verser des larmes, ce père. Il a perçu. Et il fut saisi de compassion. Et c'est pas le fils qui court, hein, c'est le père qui sort de la maison, qui court à toutes jambes.
Il se jette à son cou. Enfin, c'est le monde renversé. C'est le Père qui sort, qui voit, qui est touché de compassion, qui sort, qui se précipite, qui se jette à son cou et qui le couvre de baisers. Mais c'est le monde renversé. Ça aurait dû être l'inverse. Ça aurait dû être l'inverse. Si Jésus-Christ ne connaissait pas l'envers de la médaille, mais comment pourrait-on parler comme ça de Dieu? C'est impossible que Dieu soit aussi bon. Hein. Alors le fils lui dit, alors attention, c'est très important, il faut comparer ces deux phrases. Il a préparé sa phrase, le fils. Ben, il est quand même un peu gêné, hein. C'est moi qu'on puisse dire. Il a préparé, je me lèverai, combien de mercenaires, il faut que je mange, il faut que je sorte de là, c'est plus possible. Et puis toutes les humiliations qu'il a subies. Donc il commence à répéter la phrase qu'il a préparée, la même. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, il se fait couper la parole. Il n'a pas le temps d'ajouter « traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Le père Lagrange, avec beaucoup de finesse, met 3 points de suspension. Là, le père lui coupe la parole. Comment le père lui coupe la parole? Donc il n'a pas eu le temps de dire à son père « traite-moi comme un mercenaire ». Pourquoi? Parce que le père lui coupe la parole. Et on voit qu'il avait préparé sa phrase. Qu'est-ce que je vais dire à mon père en revenant? Je vais lui dire 1, j'ai péché contre le ciel et contre toi. 2, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. 3, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il a eu le temps de dire 1 et 2, il n'a pas eu le temps de dire 3. Est-ce que le père va lui répondre? Pas du tout. Puis c'est très gênant. Mettez-vous à la place du père. Des paroles là, c'est trop. Des paroles sont trop. On ne voit pas ce que le père aurait dit. Il vaut mieux agir. Voilà. Pourquoi il coupe la parole à son fils? On me dirait, mais alors il dit rien? Si, si. Et il change d'interlocuteur. J'imagine qu'il a dû tourner la tête pour ne pas se mettre à pleurer, tout simplement. Hein? Il vient de couvrir de baisers et d'embrasser son fils. Voilà. Mais le père dit à ses esclaves, vous voyez, il y a une coupure, là il s'est fait couper la parole, le fils. Le père dit à ses esclaves, bien vite, dépêchez-vous, allez bougez un peu là. Puis il reprend un petit peu de... Il était tellement ému, ce père, qu'il reprend un petit peu de dignité en donnant des ordres à ses serviteurs. Exquis, d'une psychologie, d'une finesse inouïe. Mais le père dit à ses esclaves, là c'est le patron qui parle, attention. Hein. Bien vite, dépêchez-vous, allez, dépêchez-vous. Voilà. Et là, je veux dire, il cache ses larmes, manifestement. Il cache ses larmes. Bien vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau à la main et des souliers aux pieds. Bon, il a peut-être pris une petite douche parce que quand même, les cochons, ça sent mauvais. Il avait marché des milliers de kilomètres, enfin des centaines. Voilà. Mais dépêchez-vous qu'on prépare tout. La robe, c'est évidemment le symbole de la charité retrouvée. L'anneau, c'est évidemment sa dignité de fils. N'oubliez pas qu'il vient de dire, hein, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Eh bien, le père va donner un ordre immédiat qu'on lui remette son anneau. 2 fils. 2 fils. Ne veut pas entendre la suite, le père. C'est inouï, ce récit. Il y a une finesse de psychologie qui est étonnante. Hein. Mettez-lui un anneau à la main et des souliers aux pieds. Bon, c'est le minimum. Et c'est pas fini. Et amenez le veau gras. Tuez-le. Un veau gras, c'est une pièce de choix. Hein. On ne tue pas ça tous les jours. D'ailleurs, le fils aîné va nous l'expliquer assez vigoureusement. Tuez-le et mangeons et joyeusement, festoyons. C'est la fête, terminé. Puis, vous voyez, il cache son émotion derrière cette fête, derrière ses ordres. Quelle grandeur, ce père. Hein. Quelle grandeur. Et la seule raison qu'il donne à ses serviteurs, il ne le dit même pas à son fils. Il n'a rien dû lui dire. Mais c'est vrai que les faits parlent beaucoup plus haut là que les paroles. Hein. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Hein? Puis c'est Dieu, ce père, vous comprenez? Même dans la plus grande des miséricordes, il garde une dignité infinie. Voilà.
Pourquoi on va faire tout ça? La robe, l'anneau, les souliers et la fête. Et la fête, on va voir tout à l'heure qu'il y a de la musique, des danses, des chants et des rires et tout ça. C'est la fête au village. C'est la fête dans cette propriété. Car mon fils que voici était mort, il ne voit que ça. Et il est revenu à la vie. Il pouvait penser, il a peut-être pensé pendant des mois que son fils était mort. Vous imaginez la joie qu'il a de le retrouver. Il était perdu, évidemment derrière ce perdu, il y a perdu physiquement, mais il y a perdu moralement. Et il n'avait pas tort de penser qu'il était perdu moralement. Et puis l'ignorance. Qu'est-il devenu? C'est des fois pire que tout. Les femmes de marins qui n'ont jamais retrouvé le corps de leur mari le savent très bien. Ou à la guerre. Enfin. Mon fils que voici était mort, que voici, il le présente, c'est mon fils, regardez. Il y a peut-être des serviteurs nouveaux dans l'exploitation qui n'ont jamais connu ce petit prodigue, ce petit voyou. C'est mon fils. Ça se voit pas, regardez comment il est. Mais c'est mon fils. Et il était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et je l'ai retrouvé. Voilà. C'est Dieu qui est comme ça. C'est une description de Dieu, hein, ce Père. Quelle audace! Quelle audace! Voilà comment est Dieu. Quand nous péchons, nous sommes insouciants, nous ne pensons plus à Dieu. Nous sommes un petit voyou, on exige l'héritage hein, on quitte tout et on va dissiper toute sa fortune dans la luxure, dans un pays étranger. Et le seul qui continue à peiner et etc., à attendre et à pleurer, c'est Dieu. Voilà ce que Jésus de Nazareth, qui connaît les deux faces du problème. Voilà ce que Jésus de Nazareth nous dit de Dieu. Et il connaît Dieu comme sa poche, parce qu'il repose sur le sein de Dieu. On n'aurait jamais imaginé dire des choses comme ça de Dieu. Jamais. Il n'y a que Jésus qui pouvait avoir cette folle audace en toute vérité. Je n'insiste pas, il n'y a plus qu'à méditer. Et il commence à festoyer. C'est la fête. J'imagine que le père là, présente son fils. Si, je vous assure que c'est mon fils. Maintenant, il est devenu très beau. Il a pris sa douche. Il a sa belle robe. Il a son anneau de fils et des beaux souliers aux pieds. Et c'est le veau gras. Il y a une petite odeur de fumée. Hein. On mange, on festoie. Et vous allez voir, il y a des danses, il y a des rires, il y a des chansons. Et le père est content. C'est mon fils. C'est mon fils. Il commençait à festoyer. Or, son fils aîné était au champ. Donc lui, c'est un bosseur. C'est le fils aîné. Il est le seul gestionnaire maintenant avec le père de la propriété, puisque l'autre était barré. Hein. Bon, voilà. Il bosse toute la journée. Et on va voir que c'est sérieux. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. N'oubliez pas que Jésus raconte quand même cette parabole aux pharisiens pour leur expliquer que les petits prodigues vont passer devant les fils aînés. Les fils aînés étant les juifs, les pharisiens et les scribes, et le petit prodigue, à cause de l'incroyable bonté de Dieu, va passer devant. Voilà. Tout le monde en prend pour son grade dans cette parabole. Soit que vous soyez le fils, ou vous considériez comme fils aîné, et vous allez voir, soit que vous considérez comme le petit revenu et le petit chouchou, mais vous êtes des pécheurs. Et vous ne devez votre statut qu'à la bonté de Dieu. Bon. Et là, vous allez assister encore à un morceau de psychologie, mais extraordinaire. Extraordinaire. Imaginez-vous, c'est la fête, dans cette petite exploitation. Lui, d'habitude, quand il rentre, c'est le silence, on rentre le grain, on rentre les animaux, voilà, tout le monde travaille, on ferme les portes, et puis voilà, les choses se calment. Et là, il arrive, c'est la fête, c'est la fête. C'est la fête à Neuneu. Hein. Ça sent bon les grillades, des musiques, des danses, des rires, et voilà, c'est la fête. Alors lui, il n'est pas habitué à ça, il sait quoi. Et des fêtes, il n'y en avait jamais comme ça. Ah oui, il va le dire. Il va le dire.
Le fils aîné était au champ, et lorsqu'à son retour il approcha de la maison, il entendit le jeu des instruments et des chœurs. Il y a un petit orchestre. C'est dans l'Évangile. Il y a des chœurs, et il y a des instruments de musique, et voilà. Et il y a même des danses. Alors il dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors il appelle un de ses serviteurs. C'est quand même le fils aîné, hein, il a autorité. Et toi, explique-moi là, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc? Alors le serviteur, lui, il va y aller profil bas. Parce que les serviteurs, c'est un des enjeux de cette parabole, le père ne se cache pas. C'est devant tout le monde qu'il rétablit son fils. Les serviteurs peuvent se dire, ben non, il est un peu fort là quand même. Hein. C'est plus de la bonté, il se fait monter sur les doigts de pied. Et il y a ce risque dans cette parabole. Et d'ailleurs, le risque maximum, c'est avec le fils aîné. Mais les serviteurs... Regardez ce que répond le serviteur. Elle l'est par le grand frère. Ton frère est revenu. Vous voyez, profil bas, hein. Donc c'est le frère aîné qui appelle un serviteur. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bazar? Le serviteur répondit. Ton frère est revenu. Et ton père a tué le veau gras. Parce qu'il l'a retrouvé bien portant. C'est la version minimaliste. Le père, lui, mon fils était mort et il est vivant, il était perdu, il est retrouvé, festoyons. La même chose par le serviteur, ton frère est revenu, comment il va le prendre l'autre? Fais attention à un serviteur avec le fils aîné. Hein. Ton père a tué le veau gras, moi je dis rien, hein. Moi je dis rien. Ton père a tué le veau gras, enfin ça c'est à faire. Hein. Parce qu'il l'a retrouvé bien portant. Ça va bien, vous voyez, et puis ça va plutôt bien, il est bien portant. on sent l'autorité du fils aîné là, et la crainte terrible de ce petit serviteur. Une psychologie. C'est mieux que La Fontaine. Hein. On ne peut pas mettre un texte aussi sublime en vers. C'est pas de la poésie, ça. La poésie, moi j'aime beaucoup la poésie. Et je relis les fables de La Fontaine sans arrêt. Ce n'est pas la question. Mais le fond de l'histoire n'est pas si poignant qu'on ne puisse enjoliver la forme. Je m'explique. C'est très beau cette versification, surtout avec l'art de La Fontaine. C'est exquis. Je vous paierai avant loup, foi d'animal, intérêt principal. Enfin, c'est extraordinaire. Bon. Mais là, on ne peut pas. Parce que le fond est tellement solide, poignant, gigantesque à cause de Dieu, qui est c'est le Père. Qu'on peut pas mettre, on ne peut pas enjoliver la forme, abîmerait le fond. Le fond est trop beau pour que la forme soit tolérable, la forme en vers. Je ferme cette parenthèse sur la poésie. Le corbeau et le renard, on peut le mettre en vers. Pas ça. Ton frère est venu, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé bien portant. Alors il se mit en colère. Mais quand vous lisez ça dans l'Évangile, imaginez la colère du fils aîné. Il est en pétard. Puis c'est un gaillard de 35 ans, il rentre des champs, il a bossé toute la journée, et il suffoque. C'est quoi ce bazar? Ça fait des années qu'il a dû expliquer à son père, non mais ce petit morveux là, ce petit morveux, si je le croise, voilà. Imaginez cette scène qui arrive à côté de chez vous. Imaginez cette scène. Le fils aîné, qui est un homme droit, juste, un travailleur. Et il a dû en raconter des choses sur le petit morveux qui a cassé la propriété en deux, qui a tout vendu et qui est parti. Et puis il sait très bien, lui, il va le dire, à quoi il est parti. Il devait le connaître, son petit frère. C'était déjà un libidineux, un luxurieux, un lubrique. Il le connaissait bien.
Alors quand le petit serviteur lui dit, mais ton frère est revenu, le père a tué le veau gras, et parce qu'il l'a retrouvé bien portant, il se met en colère, et une colère d'homme. Et il ajoute, je rentrerai pas dans cette fête. Et puis j'allais dire, franchement, ce qu'on pense, c'est que s'il le croise, il va le décalquer, là, son petit frère. Voilà la vérité. Il se met en colère, et une colère d'homme, d'adulte, d'un type qui a travaillé au champ toute la journée. Ça peut faire très mal. C'est ça la vérité. Là, on comprend mieux cette parabole. Alors il se mit en colère et il refusait d'entrer. S'il ne rentre pas, c'est parce qu'il y a son père. Il veut pas, lui est respectueux de son père, attention. Mais attention, hein, ça va être limite. Alors le père, il dit, mais il n'arrive pas là, le grand, là? Ben si, il est dehors, il ne veut pas rentrer, il est en pétard. Le père le savait. Ce père est infiniment bon, mais il était intelligent, infiniment aussi. Il savait bien que ça... Il a eu... Vous voyez, au serviteur, il est obligé d'user de son autorité. Allez, maintenant dépêchez-vous, hein. Apportez une belle robe, remettez-lui l'anneau, et tuez le veau gras. Ben, c'est toute l'autorité du père qui doit imposer, même au serviteur, ce retour de l'enfant prodigue, qui lui tient tant à cœur. Mais avec le grand frère, plus délicat. Le grand frère, c'est l'héritier, et lui est fidèle. Voilà. Il se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père étant sorti. Décidément, c'est toujours le père qui sort. Le prodigue et avec l'aîné. Il est toujours en éveil, ce pauvre père. Et sa bonté ne lui laisse aucun répit. Son père étant sorti, l'y engagé. Allez, viens. L'y engagé, vous voyez. Allez, rentre. Et l'autre, c'est pas question. Je refuse. Si je rentre, je vais faire un malheur. Je vais le décalquer. C'est tout. C'est ça la vérité. Le père, allez. Allez. Mais lui répondit à son père, qu'il essaye de... Allez, rentre. Lui répondit à son père, voilà tant d'années. Alors là, il lève le ton contre son père. Voilà ce que font les gens qui ne veulent pas que les autres se convertissent, que ça gêne. J'y reviendrai. Voilà tant d'années que je te sers. Ces paroles n'ont pas été prononcées avec l'aménité et le respect qu'on doit à un père. Hein. C'est évident. Hein. Ce fils aîné, il est dans le droit chemin. C'est un travailleur, c'est un bosseur, il respecte son père. Et vous allez voir, ce qu'il dit, il n'y a aucune raison de supposer qu'il exagère. Aucune. Mais il est en pétard et il refuse de rentrer. Et on ne sait d'ailleurs même pas si le père va le convaincre de rentrer. Il est possible qu'il ne soit pas rentré. Mais ça, c'est la fin. Et la fin, elle n'est pas dite. Voilà tant d'années que je te sers. Je ne t'ai jamais désobéi à un seul de tes ordres. Mais il faut quand même pouvoir dire ça, hein. Ça fait des années que je te sers, alors que je suis ton fils, et ton fils aîné. Je n'ai jamais désobéi à un seul de tes ordres. Et toi, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis, c'est-à-dire en tout bien, tout honneur. C'est un reproche terrible de ce fils aîné. Mais lorsque ce fils qui est à toi, là, lorsque ton fils, vous savez, c'est l'histoire du baccalauréat, hein, mon fils a réussi son baccalauréat et ton fils a raté son bac, bon, ou le permis, ou tout ce que vous voulez. C'est exactement ça. Hein. Voilà. Et moi, tu m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais lorsque ce fils, le tien, et il insiste, le tien, c'est ton fils, j'ai rien à voir, moi, avec ce type-là, qui a mangé tout ton bien, ton fils, qui a mangé ton bien, avec les prostituées, ah ben lui, il est clair. Là, on comprend mieux le luxuriose vivendo du début de la parabole rapporté par saint Jérôme. Et puis il y a dû avoir, dans la vie réelle, c'est l'évangile, c'est toujours très pur, très... Eloquia Domini, Eloquia Casta. Hein. La parole de Dieu est une parole chaste.
Mais dans la réalité, vous savez très bien le langage qu'on emploie. Hein. Il n'a pas parlé de courtisane ou de prostituée. Mais lorsque ce fils, le tien, hein, avec ton argent, ta fortune, a tout dépensé avec les prostituées, tu lui tues le veau gras. Alors que moi, jamais avec mes amis. Vous savez, je crois, la parabole ne le dit pas, mais qu'il n'a pas dû réussir à convaincre son fils d'entrer. Peu importe, c'est pas cet épilogue qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse. Et tu as tué le veau gras pour lui. Franchement. Mais quel père tu es. Vous voyez, le risque de cette parabole, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au début, le père passe pour un libéral, et là, avouez que, naturellement, la plupart des hommes seraient d'accord avec ce fils aîné. C'est clair. Naturellement, on est d'accord avec le fils aîné. Et on se dit, mais le père, il va un peu trop fort. La seule fête qu'il organise depuis peut-être des années, c'est pour ce fils qui est allé dépenser toute sa fortune avec les prostituées. Eh ben Dieu est comme ça. Alors là, moi, je peux rien vous dire de plus. Moi-même, je suis abasourdi par la bonté de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Qui a raison? C'est Jésus. Réponse du Père. Elle est insurpassable. Insurpassable. Mon enfant. D'abord mon enfant. Toi aussi, t'es mon enfant. J'ai un gaillard de 35 ans, hein, il travaille au champ, c'est l'héritier principal, le fils aîné, droit d'aînesse, et j'en passe et des meilleurs. Hein. Mon petit, mon enfant, lui dit-il. Mon enfant. C'est ça, au fond, qu'il n'a pas compris, le grand frère. C'est très difficile, hein, pour le grand frère. Non mais imaginez, dans votre famille, votre père accueillant le petit dernier qui revient, qui a insulté tout le monde, qui a dévancé qui a cassé toute la propriété en deux, hein, qui est allé avec les courtisanes, les prostituées et tout ça pendant des années. Et il revient, et c'est la grande fête. Puis vous qui êtes là, respectueux, c'est d'une audace. Le récit de Jésus est d'une audace incroyable. Et c'est peut-être pour ça aussi que Saint Matthieu et Saint Marc ne l'ont pas rapporté. Il y a peut-être aussi cette raison. Parce que Saint Luc se permet des audaces, parce que les propos de Jésus sont toujours audacieux, hein, dans la sévérité ou dans la bonté, hein, mais sont toujours très audacieux. Paroxystiques, si je puis dire. Il y a des propos, moi je vous ai déjà dit souvent que Marc et Matthieu n'ont pas osé nommer Marie-Madeleine avant la résurrection. Hein, tandis que... Parce que c'est gênant. Et cette parabole devait être, aux yeux des premiers chrétiens, gênante. Gênante. Mais comment Dieu peut-il être aussi faible avec les pécheurs? Et Jésus l'a raconté parce que les pharisiens lui reprochaient d'aller manger chez eux, chez les publicains, pardon, et chez les pécheurs. Il va chez eux et même il mange avec eux. Alors là, il mange avec eux. Alors là, on peut dire que Jésus a mis les bouchées doubles. Réponse du Père, pour finir. Mon enfant. Il a oublié qu'il était l'enfant. Et l'enfant, l'enfant au singulier. Voilà. Toi, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Est-ce que c'est pas le bien suprême d'être toujours avec ce Père aussi bon? Évidemment que oui. C'est clair. Et tout ce qui est à moi est à toi. C'est très important dans la vie spirituelle. En cas de conversion, en cas de deuxième conversion, quand on essaie de devenir un saint. Bon, au début, Dieu donne beaucoup de grâce, voilà. Puis après, il faut porter sa croix tous les jours de sa vie. On risque d'oublier que Dieu nous aime, voilà.
Ce n'est pas à l'enfant prodigue que le père lui dit « Mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi ». Non, au contraire, tout ce qui est à lui, au père n'est plus à l'enfant prodigue. Il va peut-être le rendre. Bon. Mais quelle est la grande joie? C'est d'être en permanence avec ce père aussi bon et aussi admirable. Et de savoir que tous ces biens nous appartiennent. Enfin, un prêtre comprend ça. Hein. Nous, on a le Seigneur, la grâce du Seigneur dans les mains. Et les fidèles l'ont dans leur âme, dans leur cœur, dans leur esprit, par la foi, l'espérance, la charité, et même la participation à l'essence divine, c'est ce qui s'appelle la grâce, sanctifiante. Donc, tous les biens de Dieu, nous les avons. Mais on risque de l'oublier. Parce que de temps en temps, nous, on aime bien nous le rappeler et qu'on nous tue un petit veau gras. Ben oui, non, ben, au début de la vie spirituelle, c'est comme ça. Après, c'est plus comme ça. Voilà, on fait tout. Ce pauvre, enfin ce pauvre, il n'est pas pauvre puisqu'il a tous les biens de son père. Mais on ne lui a jamais tué le veau gras. On ne lui a jamais tué le veau gras. C'est tout. Pour festoyer honnêtement avec ses amis. Mon enfant, toi, tu es tout le temps avec moi. C'est le fin mot de la vie et de la vie spirituelle, c'est de vivre avec Dieu. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer, c'était nécessaire. Est-ce que tu vas comprendre ça, toi, le fils aîné? Il fallait absolument festoyer. Parce que lui, il en avait besoin, pas toi. Toi, tu n'en as pas besoin, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais là, il fallait faire la fête. On ne la fait pas tous les jours dans cette ferme. Mais là, il fallait festoyer. Et pourquoi? C'est le leitmotiv de ce père. C'est le leitmotiv de sa bonté. Il fallait festoyer. C'est nécessaire, on ne pouvait pas faire autrement. Alors tu vas rentrer. Il fallait festoyer et se réjouir. Il fallait. C'est pas inconsidéré, hein. C'est pas un petit sentimental à 3 sous, ce père. Il sait très bien ce qu'il fait. Il fallait, c'est nécessaire, se réjouir et faire la fête. Pourquoi? Puisque ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. En fait, il n'est jamais mort physiquement. Ça, c'est la grâce. C'est la bonté avec son père. C'est la charité. Il était mort dans la charité et dans la grâce. Maintenant, il est vivant. Ça peut être que... Hein, il n'est jamais mort. Voilà. Il était perdu avec tout ce que ça peut comporter d'éternité, et il est retrouvé. Voilà, on ne sait pas si... Ça n'a aucune importance. On ne sait pas si ce grand frère... Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est la bonté sans limite de Dieu. C'est inventer un récit. Si Jésus n'était pas Dieu, mais qui oserait nous dire que Dieu fonctionne comme ça? Qui oserait nous dire que Dieu fonctionne comme ça? On pourrait lui dire, ton récit est très gentil, il est admirable, il est beau, il est réconfortant, il est consolant, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Ce qui nous prouve que c'est vrai, que Dieu est aussi bon que c'est dit là, c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Je vous remercie.